Je suis pas forte du tout. Radier. Radio. Je sais pas comment on dit ça. Y a rien d'artificiel, tout est naturel. Oh là. Bon allez. Voilà mon petit repas. Et on va aller à Cultura. Je suis trop contente. C'est pour me marquer à vie. Putain, je vais avoir ces tatouages à vie. Mais là, elle m'a fait penser à quelque chose à quoi j'ai déjà pensé il y a très longtemps. C'est un TDAH. Et voilà, retour des salades. On a en fait mauvaise nouvelle, il y a une fuite d'eau, on sait pas où. J'ai du mal à lâcher cette palette maintenant. J'adore. La Fest de Huda Beauty. Celle-là. J'ai refait, je pense à peu près le même make-up qu'hier. Je vous remontre. J'adore. Franchement, elle est trop belle. J'ai renouvelé le vernis. J'ai mis le 3e couche parce que ça s'en va tout le temps. J'ai mis mes petites boucles d'oreilles. Je suis habillée... Je pensais que j'ai mis encore à l'envers, non. Je suis habillée classiquement, en fait. J'ai mis encore un pantalon. Ouais, il est à monter, là. J'ai mis le pantalon large parce que je sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui. Je me demande si c'est pas une injection d'Herceptine. Je sais pas du tout. Parce qu'avec l'oncologue, en général, on n'a pas les rendez-vous aussitôt. Mais bon, peut-être c'est le rendez-vous avec lui. Au final, j'en sais rien. On verra bien. Donc, normalement, ce matin, c'est rendez-vous oncologue. Et cet après-midi, c'est le rendez-vous scanner chez la radiothérapeute. Scanner, je pense que c'est pour tout mettre en place, savoir comment ils vont placer les appareils pour me radier. Je sais pas comment on dit ça. Pour faire de la radiothérapie, quoi. Voilà. Donc, il fait de nouveau frais dehors. Je pense que je vais aller comme ça. Je mettrai un bonnet juste pour dehors. Quand je serai dans la salle d'attente et dans le cabinet, je vais l'enlever. Parce que là, j'ai du mal à mettre les perruques, je sais pas. J'ai de plus en plus de sourcils et de cils, donc tout va bien. Du coup, j'ai moins de travail le matin, c'est nickel. Mais je prends plus de plaisir aussi à me maquiller parce que du coup, y a rien d'artificiel, tout est naturel. Oh là. Bon allez, on y va? Ça fait un petit marin. Allez, emporter. Tac. On attend mon repas. Ah chérie, je te filme pas, t'inquiète pas, te cache pas. Parce que je suis la seule à vouloir manger. Il y en a qui n'ont pas faim ici. Hein? Il est que midi, mais moi j'ai la dalle. Voilà. Donc on va manger. Enfin, à McDo, il n'y a pas de musique. C'est... Ouais. Voilà mon petit repas. Et on va aller à Cultura. Ouais, et après je vais manger dans la voiture. Je vais bien fermer. Hop. Et on va à Cultura. Là-bas, elle est juste là-bas. Je regarde quand je traverse, t'inquiète pas. Voilà, on y va. Oh. J'ai présélectionné un peu de livres. On va regarder ce qu'on peut prendre parce que j'ai des bons d'achat. Allez, go. Allez, go. Bon. Paradis. Ça va aller pour traverser? Ouais. Ouais. Oh, je suis trop contente. Il y avait combien? 9 bons d'achat de 5 € que j'ai utilisé. Bon, mon bonnet il est à travers. De travers. Regardez tout ça. Et tout ça, vous verrez sur ma chaîne Parana. Juste un petit clin d'œil comme ça. Un petit
coup d'œil, pas un clin d'œil, mais un petit coup d'œil. Allez, bisous, je vais manger. J'ai chaud. Maintenant, on va manger. Je vais manger mon petit repas. Il fait vraiment trop chaud, putain. Et on va à l'hôpital. Bien, enfin, on est rentré à la maison, on a tout fait, je suis crevée, j'en peux plus. Oui, j'ai mis mes lunettes, on va les enlever parce que sinon vous voyez que des reflets. J'en peux plus du tout, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. On a été, quand on est sorti de chez l'oncologue, je vous ai même pas fait de résumé parce que bah toute la journée on était énervés en fait parce qu'on a attendu quasiment 2 heures pour entrer voir l'oncologue. Donc après, on a eu que des bonnes nouvelles, c'est-à-dire il m'a félicité en fait en disant que voilà, bravo, tout s'est bien passé, etc. Il y a que des bons résultats, c'est nickel. On a déjà pris le rendez-vous avec lui pour le mois de juin, je crois que c'est 8 juin, il me semble. Je sais pas, il faut que je regarde parce que je vais renoter toutes les dates, etc. plus tard parce que là j'en peux plus, j'en ai marre. En plus, le McDo n'est pas passé. C'est dégoûtant, franchement. Je sais pas comment je mangeais ça avant. Peut-être que je supportais étant jeune. Là, maintenant, je peux plus supporter ça. C'est gras, c'est fou, c'est affreux. Donc, voilà, en coloc, c'était ça les nouvelles. Après lui, donc, on est parti me prendre un McDo parce que mon chéri, bah, il voulait pas manger. Il a mangé à la maison, là, 2 tranches de jambon avec du pain et du beurre. Moi, j'ai mangé mon McDo. J'avais très très faim. J'avais vraiment la dalle. Donc, j'avais trop envie de McDo. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête cette nuit. J'avais vraiment trop envie de McDo. Qu'est-ce que j'ai bien dormi ce matin, je voulais aller nulle part. En plus, demain matin, il faut que je me lève encore pour aller voir la psy. Je suis contente qu'il y ait le taxi qui va venir me chercher. Donc voilà, après l'oncologue, c'était le McDo. Ensuite, c'était la Cultura, où on a pris pas mal de bouquins. Je suis trop contente. Je viens à peine de terminer le tournage des 2 vidéos, donc il y avait un gros tournage de 50 minutes à peu près pour une vidéo Bookhaul, et deuxième tournage pour Freebooks, pour quelques peu de livres qu'on avait trouvés, qu'on avait ramenés, etc. Donc je suis entourée littéralement de bouquins, c'est de la folie, il faut que je range tout ça, regardez-moi. C'est de la folie, il y en a partout le bordel. Bon, le bordel là-bas, c'est mettre en vente. Le bordel, tout ça, c'est à moi. Il faut que je les scanne. Là-bas, c'est à moi. Il y en a que j'ai rangé aussi dans le placard. Cauchemar. Enfin, cauchemar pour quelqu'un. Moi, un cauchemar parce que c'est pas rangé. Mais sinon, j'adore les bouquins et j'adore dormir parmi les bouquins. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je dors bien ici. Donc voilà, ça c'est fait. J'ai fait la j'étais chez la radiothérapeute et donc on a fait aujourd'hui le scan. Ils m'ont marqué avec, ils m'ont fait des tatouages. Je sais pas si ça va se voir. Enfin, il y a des gros points. Il y a un point ici. Voilà, un point noir comme ça. Là, et un point sous l'aisselle. C'est pour me marquer à vie. Putain, je vais avoir ces tatouages à vie. Bon, après, j'espère que ça va pas être comme ça. Ils m'ont dit que c'est noir, c'est normal, ça va s'enlever avec la douche. J'espère que ce sera des tout petits points, parce qu'ils m'ont dit que ça allait être des tout petits points. Donc, je vais avoir des tout petits points. Si c'est des tout petits points, c'est pas grave, hein. Mais en attendant là-bas qu'on me prenne en charge, j'ai remarqué que j'avais pas mal de grains de beauté qui sont sortis, de je ne sais où, sur le dos. Donc, je me dis qu'il faudrait peut-être que je refasse le tour encore chez le dermato pour voir si on peut enlever certains. Parce qu'il y en a qui me gênent. Je comprends pas d'où ça sort, hein. Je les ai jamais eu au dos comme ça. En plus, il y a un petit, vous savez, il y a des tout petits moches là qui sont un peu, qui sortent un peu trop là, dégueulasses. J'aime pas ça du tout, qui sont, qui ont pas du tout de couleur, mais qui sont juste là un peu, comme un bout de tissu là qui va s'arracher si on le touche, enfin j'en sais rien. Bref, ceux-là, je les déteste, encore plus, mais j'ai encore 2 taches un peu bizarres, hein. Une sous la poitrine et une, presque sur le ventre. Je vais demander pareil si je vais aller voir ma généraliste qu'elle me donne un papier là, recommandation par recommandation qu'on appelle ça, une ordonnance pour aller voir. Une lettre de bref, vous avez compris, qu'elle m'envoie voir un dermato. Comme ça, je lui poserai des questions aussi, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà, donc oncologue m'a dit qu'on ne peut pas faire Herceptine en même temps. Je commence à avoir trop chaud. On peut pas avoir l'Herceptine en même temps que la radiothérapie parce que sinon ça rentre en conflit.
Donc du coup, on va terminer la radiothérapie, on va continuer avec Herceptine. J'ai 18 cures, 18 piqûres en tout de Herceptine. J'en ai déjà fait 4, il m'en reste 14. Donc avec 3 fois, une fois toutes les 3 semaines, je vais arriver vers la fin de l'année. Donc ça sera plus novembre, ce sera décembre maintenant. J'en ai marre. Ce sera décembre, mais c'est pas grave. Écoutez, s'il faut le faire, on va le faire. C'est toutes les 3 semaines. Après tout, c'est plus aussi régulier comme ça a été. C'est pas chaque semaine, ça sera plus chaque jour. J'aurai un taxi qui va me ramener déjà voir la radiothérapeute tous les jours. Donc ça, c'est nickel. J'ai réussi à avoir un taxi conventionné. Puis donc, au niveau de... Et je tiens le téléphone avec le bras droit. J'y arrive, hein. Cool. Waouh. Mais j'ai peut-être changé parce que je commence à avoir mal. C'est pour ça que j'ai commencé à... Je me dis pourquoi ça fait mal bizarrement. Bah oui, c'est mon bras droit qui était opéré. Pas mal, non? Donc voilà, en juin, après tous les séances de radiothérapie, que je vais en avoir 20, je vais avoir justement ces piqûres d'Herceptin, Herceptine, chacun l'appelle comme il veut. Voilà, donc bah, je suis plutôt contente. Et puis en plus, je vais avoir donc, après la radiothérapie, je vais avoir encore un IRM. Et puis ils vont voir, est-ce que je vais avoir un écho ou une mammo. Ça va dépendre de ma douleur aussi dans le sang, parce que mammo, si j'ai encore mal au sein, l'écraser, non, je suis vraiment pas trop contente, quoi. Donc soit ça sera mammo, soit ça sera IRM. Il y aura un TEP scan une fois par an, je crois qu'il m'a dit. Ou ça, il m'a dit que c'était pas obligatoire. Une fois par an, ça sera, c'est sûr qu'il y aura une écho et une mammo. Mais ça, je crois que maintenant, je suis obligée de le faire de toute façon après 40 ans. Je crois qu'on le fait de toute façon chaque année, ou tous les 2 ans, je sais plus. Mais enfin bon, de toute façon, moi, je le faisais chaque année. Voilà, à surveiller tout ça. La prise de sang, je vais en faire une fois tous les 20 jours, je crois qu'il m'avait dit, je sais plus aussi. Ce sera pas aussi régulier que ça a été avant. Il m'en a reparlé de sa chouette qu'il a reçue en cadeau que je lui avais offert. Il m'a dit: «Elle est toujours là, elle trône parmi les autres». Il est tout content. Voilà, et puis, bah, et puis quoi encore? Et puis c'est tout. Voilà, le 4 mai, je démarre, la première séance de radiothérapie qui va durer 30 minutes la première fois, parce que ils vont tout mettre au point encore, pour, tout, avoir bien comme il faut, et cetera. Et après, bah, ça va s'enchaîner tous les jours, 10 minutes par jour. Tous les jours. Pendant un mois, je vais venir tous les jours à Versailles, 10 minutes par jour. Sauf samedi, dimanche et jours fériés. Mais jours fériés, je crois que je tombe sur un seul jour férié qui est le 8 mai. C'est tout. En juin, il me semble qu'il y a pas de jour férié. Heureusement qu'il y a qu'un jour férié, comme ça j'accélère un petit peu. Voilà. Bon écoutez, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Je commence à vraiment fatiguer. Donc je vais me reposer. J'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup fait aujourd'hui. Au niveau des visites, et je sais qu'après les hôpitaux, en général, on est KO tous les deux. On est nerveux, on est irrité, irritable. Donc on va laisser passer tout ça. Je vais prendre un petit antidépresseur pour me calmer un peu les nerfs. Et je vais me reposer. Voilà, je vais regarder un YouTube et après je vais bouquiner et comme ça je vais m'endormir tranquillou. Voilà, sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à plus. D'ailleurs, c'est toujours le nouveau vlog qui a démarré. Ouais, je crois qu'on a déjà démarré le nouveau vlog. 32, me semble. Il faut que je vérifie. Les tchuss. Coucou, maquillage de jour. By Kilian, c'est le rouge à lèvres. Et j'ai ressorti ma vieille palette Revolution. Oui, je suis un peu froissée parce que je viens de me réveiller. J'avais du mal à me lever. J'ai mis le réveil à 8h, il est 10h27. Ah oui, mon taxi arrive dans 3 minutes. Je vais chez la psy. Je vous montre vite fait le maquillage. Il est beau, hein. J'adore le rouge. Voilà, donc je suis habillée comme ça. Je vais essayer de vous prendre l'image dehors. Donc là, je vais m'apprêter à sortir parce que sinon, il va m'attendre et c'est pas bon. Je vais être en retard. À plus. Les gars, il est là. Quelle ponctualité, la vache. Je vous montre le make-up vite fait et puis on y va. Attendez. Là. J'y vais, hein. À 1 minute près, il est là. J'y vais.
Bonjour. Super, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Bonjour madame. Bonjour. Hop. Et c'est vous qui venez me chercher après ou Non, ce sera mon collègue. Ok, donc je vais vous donner le papier là. Ah, vous avez. Là, ouais, on va faire ça tout de suite. Comme Ouais. ça. Devant l'hôpital, il peut avoir des notes. Je viens de rentrer. Je suis fatiguée. J'ai envie de dormir, c'est horrible. Oh, je suis toute rouge là, il faut que je déjeune rapidos et après il faut que j'aille au tea time. Là, je vais monter, je vais me changer rapidement un petit peu. Je vais peut-être pas trop me changer, je vais changer les chaussettes, j'ai chaud. Et là, j'ai froid à la tête en plus. Je me dis que je vais pas me changer parce qu'au moins une fois, j'irai habiller comme une personne correcte et pas tout le temps dans le jogging, même si c'est à côté. Donc je vais changer les chaussettes. Alors c'était très bien. Dommage, elle part, la psychiatre, la psychologue, elle part, elle va voir un autre hôpital, elle va travailler avec une autre pathologie. Elle sera plus dans l'oncologie d'après ce que j'ai compris, mais j'ai pas compris dans quel domaine elle sera. Donc ça c'est dommage pour moi, mais elle m'a laissé ses coordonnées. Après, si c'est pas dans le cadre de l'oncologie, ça sera pas dans le cadre. Si j'ai envie de la revoir, c'est 70 € la consultation. Mais je me dis que si j'ai besoin de consulter de temps à autre, une fois par mois par exemple, au moins ça sera la personne qui me connaît. C'est une personne qui me fait du bien parce que elle connaît un peu beaucoup maintenant mon parcours. Elle me connaît. J'aurais pas à expliquer à une autre qu'est-ce que je suis, comment je vis, etc. Bon, j'ai changé le collant parce que j'ai trop chaud. Mon Dieu, l'infirmière, la secrétaire, elle m'a dit que ça m'allait bien, le crâne comme ça. Elle a dit que vous êtes super, ça vous va super bien. Et merci pour ces compliments, j'ai apprécié aussi. Donc elle a apprécié. Oh merde, j'en ai partout le rouge à lèvres. À cause du masque. Parce que oui, en taxi, j'étais pas toute seule, j'étais avec une autre personne, donc je me dis que je tombe pas malade. Mais la dame, elle était très sympathique, mais n'empêche qu'elle pouvait être malade aussi. Donc c'est pas la question d'être sympathique ou pas, c'était juste pour ne pas tomber malade. Donc j'avais le masque. Donc elle m'a dit, je m'asseyais 2 minutes. Elle m'a dit que ça m'allait très bien d'être comme ça. La psy, elle a bien apprécié son cadeau que je lui ai enfin offert. On se voit avec elle parce qu'elle est encore là dans cet hôpital jusqu'à fin mai, je crois. 18 mai, elle m'a dit. Mi-mai, du coup. Donc on va se voir avec elle le 4 mai, juste avant que j'aille voir à Versailles pour la radiothérapie. Ça peut être pas mal aussi. Elle est vraiment forte quand même, je trouve, cette fille. En fait, elle m'aiguille vers des sujets, vers des questions que je me pose sans forcément me dire, comme il y a certaines qui se prennent pour des psys, qui me disent ce que je dois faire ou qui me conseillent ce que je dois faire. Elle me conseille rien du tout, elle m'aiguille en fait, tout simplement. Elle me pose des bonnes questions et me fait creuser mon cerveau en fait. Je commence à réfléchir à certaines choses auxquelles j'avais pas forcément pensé. Mais là, elle m'a fait penser à quelque chose à quoi j'ai déjà pensé il y a très longtemps. C'est un TDAH, donc elle me dit, est-ce que moi je suis pas apte à vous donner des diagnostics, mais je me demandais si votre psychiatre pouvait vous diagnostiquer, est-ce que vous n'êtes pas un TDAH? Ça peut être autre chose, c'est trouble de comportement, trouble de hypertension, hyperactivité, je sais plus. Enfin, je vous mettrai là si vous connaissez pas, mais je pense que tout le monde connaît ce que c'est. Moi, je sais plus comment déchiffre cette chose. Donc du coup, je pense que ça n'a rien de grave en fait, ça se soigne pas, mais c'est juste qu'il faut savoir en fait comment se comporter, comment comprendre comment je suis, pourquoi je suis comme ça, et peut-être essayer d'atténuer certains aspects dans ma vie ou d'essayer de les gérer au mieux possible. Voilà, et sans se prendre la tête, se dire que je suis pas comme les autres, je suis pas normale. Si, je suis normale, mais sauf que bon, il y en a des TDAH, je suis pas la seule. Et déjà, on sait pas si je suis ça, mais il faudrait diagnostiquer, voir si c'est ça ou pas. Donc, je voudrais lui demander de me faire cette analyse. Je sais pas du tout comment on fait ça. Il doit y avoir une sorte de dictionnaire, questionnaire, je suppose. Je sais pas comment on détecte ça. Mais en tout cas, si je ne suis pas un TDAH, c'est sûr que je suis quelqu'un de hyperactive, très émotive,
Ça c'est clair et net, hein, très sensible, hypersensible même. Donc ça, il faut voir. Mais voilà. Donc là, je vais aller déjeuner. Il reste un peu de couscous, mais sans rien en fait. C'est le couscous, juste la semoule, quoi, la semoule. Et je vais me faire des knackis avec. Je pense que ce sera ça mon déjeuner. Hier, on a mangé les chicken wings que je voulais acheter il y a un moment déjà. Et enfin, on a mangé ça. J'étais trop contente. Voilà. Bon, bah, je vais me faire des knackis avant que j'y aille voir les copines là. Les copines voisines. Et puis, bah, on va parler anglais, tea time. Little tea time. Et puis ensuite, dodo. Et after tea time, dodo. Ah, je vais aller, tiens, je vais aller chercher mon petit coussin cœur que j'ai oublié de prendre parce que j'étais montée aussi pour ça. Donc je vais prendre mon petit coussin cœur et comme ça je me poserai tout à l'heure. Oh, je remonte, mais en fait ça sert à rien, j'aurais pu remonter tout à l'heure. Bah, si je remonte, je vais prendre du coup mes affaires pour l'heure où je change et comme ça je remonterai pas pour rien une deuxième fois. Comme ça je vais me changer en bas directement. Je vais tout mettre sur le radiateur pour que ça soit chaud quand j'arrive. C'est pas bête, hein. C'est réfléchi. Et comme ça, je vais m'enfiler les vêtements chauds. Enfin, je vais pas mettre sur le radiateur, je vais mettre sur la chaise à côté du radiateur. Parce que quand je suis pas là, j'aime pas laisser les trucs sur le radiateur. C'est ton jamais. Bon, je vous laisse parce que je suis passée un peu comme un ouragan, comme d'habitude. À plus. Bon, bah voilà, je suis rentrée. Ouais, bah de toute façon, vous m'avez déjà vu avec ça. Donc il y a rien de nouveau, c'est pas un soutien-gorge de ouf, hein. C'est la brassière. Bon, il faut que je fasse attention parce que maintenant, quand j'enfile les t-shirts, et ben maintenant, quand j'ai des sourcils qui apparaissent, et ben ça commence à les froisser. Donc, il faut que je fasse attention. J'ai bien fait d'avoir laissé tout ça à côté du radiateur, c'est bien chaud comme il faut. C'est cool. Voilà, donc c'était super sympa. On était trois, la voisine qui nous apprend tout ça compris. Donc, on verra la prochaine fois quand est-ce que ce sera parce que les vacances approchent, tout le monde commence à partir à droite à gauche, donc à voir comment ça va se goupiller pour plus tard, mais pour l'instant on se voit la semaine prochaine, c'est décalé à jeudi je crois, si c'est pas changé d'ici là. Moi pour l'instant je peux faire tout ce qu'elle me propose, il n'y a aucun problème. Et puis voilà, c'était cool. Bon, là moi je pense que je vais me reposer, parce que je suis fatiguée, comment vous dire, très fatiguée en fait. Je voulais faire les montages, mais je me dis que demain, je suis à la maison. Je sors que le soir voir mon kiné. D'ailleurs, j'aimerais bien leur demander qu'il me fasse autre chose que faire des exercices, parce que les exercices, je les fais toute seule à la maison. Et j'aimerais bien qu'il me fasse faire autre chose, par exemple, qu'il me mette des électrodes, enfin, je sais pas comment on appelle ça, des trucs qui font vibrer un peu, parce que les exercices, je peux les faire toute seule à la maison, mais s'il me fait pas les trucs électriques, là, c'est un peu chiant, parce que ça, j'ai pas à la maison. Bref, ça m'énerve. Par contre, j'aimerais vraiment qu'il le fasse. Il ne l'a pas fait avec le pied. Il est cool, il est sympa, mais j'aimerais bien qu'il fasse ce truc-là aussi. Bon, il y a toujours plein de paperasses dans les boîtes aux lettres, mais bon, on réutilise ça pour blinder les colis. Voilà. Donc, je vais me reposer. Et je pense qu'aujourd'hui, vous verrez rien de particulier. Voilà, voilà. À plus. Et voilà, retour des salades. Miam miam. De belles assiettes. On va se régaler. Bon appétit. Hello, c'est un autre jour. J'ai encore des bouffées de chaleur. J'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. Je viens pour vous montrer le maquillage que j'ai fait avec Louvia. Je pense que c'est pas la peine, c'est plus la peine de vous la montrer de l'intérieur. Vous l'avez déjà vu, mais enfin bon, voilà. Voilà, voilà. Donc je vous montre un petit peu parce que, comme je vous ai dit, j'essaie de terminer mes palettes. Et surtout de tester les nouvelles que j'ai depuis un moment et que j'ai jamais testées en fait. Je trouve que c'est plutôt pas mal. On voit bien les cils maintenant qui commencent à bien pointer le bout de leur nez. On voit bien les cheveux qui commencent à bien pousser. Bon, ici c'est encore un peu fragile et je sens ici quelque part, c'est un peu vide. Bref, voilà, j'ai chaud. J'en peux plus, je vous jure, j'en peux plus de ces putains de bouffées de chaleur. J'en ai marre. Et le vernis aussi qui se barre très rapidement, je comprends pas, en fait, ça tient pas. Mais par contre, les ongles, ils ont poussé à une vitesse colossale. Vous voyez comment c'est long?
et je suis crevée. En fait, tous les jours, je n'arrête pas de dormir, dormir, dormir. Je dors beaucoup. Là, vous voyez, je suis en train de transpirer. J'en ai ras-le-bol de ces bouffées de chaleur, j'en ai ras-le-bol de porter les bas de contention. J'en ai marre, en fait. J'en ai vraiment marre. Donc là, j'essaie de récupérer au maximum parce que je pense que quand je vais avoir la radiothérapie tous les jours, ça va être ardos, hein. Vivement que ça se termine tout ça, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Merci pour votre soutien parce que vous me dites que je suis forte, que je supporte tout bien, mais enfin je suis forte, mais je suis pas forte du tout. Je suis forte et faible à la fois, j'en ai marre. J'en ai marre d'aller voir le kiné, j'en ai marre... En fait, j'ai envie qu'on me foute la paix, qu'on me fiche la paix, que je sois tranquille, que je vois plus les médecins, que tout aille bien, que j'en ai marre. J'ai envie de faire ce que j'ai envie, c'est-à-dire ne pas avoir des rendez-vous médicaux, de me lancer enfin dans le sport, de ne plus avoir mal partout, ne pas me sentir comme si j'avais 100 ans, mais avoir mon âge de 43 ans, même plus jeune dans ma tête, 28. Voilà. J'aimerais redevenir celle que j'étais avant, c'est-à-dire d'avoir la belle silhouette, d'avoir... oh là là, d'avoir les forces de tout faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire pas que le maquillage, hein, mais aussi le sport. Enfin bon, voilà. Je vais essayer de tout faire et sans avoir des problèmes, sans être confrontée à tout ce qui est médical. J'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol. Évidemment, je remercie tous ces gens-là qui prennent soin de ma santé, mais qu'est-ce que j'en ai marre. Bon, en tout cas, je pense que les cheveux, c'est vraiment bien, bien dense, hein, maintenant. Je pense que j'ai bien fait de les avoir rasés quand même. Et j'espère que ça va bien pousser maintenant. Bon, je vous embrasse, je sais pas ce que je vais faire. J'ai envie de faire plein de choses et à la fois j'ai envie de rien faire en fait. Parce que ce soir j'ai encore le kiné et quand je vois tout le bordel dans mon bureau, je n'en peux plus. Et j'ai des nausées là, j'en ai marre. Il faut que je mette des ventes, il faut que je continue de faire des montages, il faut que je mette les miniatures et les descriptions sur mes vidéos. Je suis plus du tout... En tout cas, j'en fais plaisir avec ce livre, hein. Il est plutôt pas mal, hein. Il est plutôt pas mal, bon, un peu tristoun, mais il est sympa. Donc j'ai envie de le terminer, j'ai envie de terminer toute cette saga qui est là en train de traîner. Et j'ai envie de terminer aussi tous ces livres-là de Sophie Kinsella pour ne plus les avoir chez moi. Bref, qu'est-ce que j'ai pas envie de faire? J'ai envie de faire plein de choses. J'ai plus de force. Bon allez, je vous laisse. Je me dis, vous savez, je commence à me dire que le chiffre 13 me porte bonheur au final. Le 13, bon, c'était vendredi 13, j'étais opérée. Tout s'est très bien passé. Bon, après, c'est lundi 13, j'ai appris que j'étais en rémission. Donc, c'est génial. Ça commence à être un bon chiffre pour moi. 13, c'est pas si mal que ça au final. Voilà, juste un petit aparté comme ça. Parce que je réfléchis, je pense à beaucoup de choses là. Franchement, ça commence à me fatiguer. Donc je me dis, des fois je fais rien, j'ai regardé des vidéos YouTube comme ça me fait penser à rien du tout. Allez. C'est énorme ces assiettes de salade, mais qu'est-ce que j'aime ça! C'est trop trop bon! Miam miam miam! Voilà, le soir, avec les salades. Miam! Bon, écoutez, je voulais pas filmer du tout avec le téléphone, mais je serais obligée de le faire avec le téléphone parce que ça me saoule de me préparer encore une nouvelle fois. On a en fait mauvaise nouvelle, il y a une fuite d'eau, on sait pas où, dans la maison, parce qu'il y a le gars de compteur d'eau qui vient de passer pour en fait, ils ont changé un compteur d'eau pour un compteur qui soit dont ils sont pas obligés de nous avoir à la maison. En fait, ils peuvent vous faire des relevés si vous voulez à distance. Donc j'étais avec lui, on a vu que le compteur est tourné alors que
l'eau n'était pas du tout allumée. Enfin, l'eau n'était pas du tout ouverte. Donc on sait pas d'où ça vient. Il m'a dit que c'était pas de... c'est pas leur... pas comme c'est pas leur problème en fait, ils s'en occupent pas. Donc du coup je suis un peu dans la merde. C'est absolument pas ce que je voulais faire aujourd'hui. Mais je suis obligée de faire le ménage. Ouais. Alors que je voulais avancer sur mes vidéos, je suis contrainte à faire le ménage parce que bah, j'ai appelé le plombier qui va venir. Heureusement j'ai un peu de temps. Heureusement déjà qu'il s'est rendu disponible rapidement. Donc je suis désolée, je fais tout en même temps en fait. Il va venir en fait tout ce bordel. En fait, il va venir aujourd'hui vers 17, à partir de 17h. Je sais pas à quelle heure exactement. Bon, il viendra avant 21h, ça c'est sûr. Puis bon, je le connais un peu, il nous a déjà installé le chauffe-eau, il a l'air sympa, il nous a installé le radiateur, enfin le robinet, il l'a changé gratis. Hein. Donc vraiment super sympa comme personne. Et c'est lui que j'ai appelé. Donc là, j'essaie de prendre avec moi tout le bordel. Après, je vais me mettre en accéléré. Parce que je sais qu'il y en a qui kiffent regarder les autres travailler. N'est-ce pas? C'est beaucoup mieux que de le faire soi-même. Mais moi, je préfère regarder quand les autres bossent. Ah. Putain. Donc là, il y a du taf. Déjà, j'ai enlevé la zalée d'ici. J'ai commencé par le haut, comme ça va être plus simple. J'ai enlevé la zalée d'ici parce que cette plante, elle a commencé à perdre partout ses feuilles. C'était un cauchemar. Et je me suis dit, bah, je vais tout enlever parce que autrement, ça va pas le faire. Donc là, je vais essayer de tout dégager pour qu'il puisse passer sans problème, voire en même temps. Je mets des trucs bien lavés. J'ai retrouvé mon bonnet que j'ai cherché depuis tout à l'heure. Mais je pense que là, je vais avoir chaud. Donc, à mon avis, je vais enlever même mon gilet parce que là, je vais bien bouger. Donc, je vais passer l'aspirateur, en fait. Parce que, comme il va être pas mal à genoux, je pense, un peu partout. Donc, on va faire un peu le ménage pour qu'il soit le plus à l'aise possible, là aussi. Parce que je déteste d'inviter les gens quand c'est pas propre. Et puis, ben, voilà, c'est comme ça, et puis c'est tout. Donc, je vais vous mettre en accéléré. Et je vais faire mon ménage. Je sais pas où est passée la deuxième chaussette. Je trouve pas ma deuxième chaussette. Laisse tomber. Elles sont toutes noires, alors c'est compliqué de les trouver. Bon, allez, en accéléré, on y va. On y go. Peut-être avec une petite musique ou ça va être comme ça, je sais pas trop. On verra bien. Bon, je vous ai pas dit l'heure à quelle heure j'ai commencé, il est 11h. Donc comme ça, on verra combien de temps ça me prendra, mais je vais pas faire un ménage de ouf. Hein. Je vais juste passer l'aspirateur et faire le rangement, parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge et j'aurais jamais fait mes trucs. Allez. Je suis allée chercher un trépied, c'est mieux. Bon voilà, ici le rangement était vite fait. Hein, c'est pas mal. J'ai essayé de faire au maximum propre. Voilà, maintenant on va aller
ailleurs. Bon, je sais pas si je vais nettoyer les chiottes et tout ça, ça me saoule. J'ai vraiment pas prévu de faire ma journée comme ça. Oh là là. Bon, il faudra qu'on passe l'escalier aussi. Que je casse le truc. Qu'est-ce que j'aimerais avoir une femme de ménage qui s'occupe de tout, j'en ai marre. J'ai fait tellement de ménage en France. Vous savez, j'ai été femme de ménage. Je sais ce que c'est le ménage. Et depuis que je suis petite, je ne fais que ça, les ménages, ménage. J'en ai marre. J'en ai marre des ménages. Chier. J'aime bien quand c'est propre, mais ça me saoule de nettoyer tout le temps. Chiant. Bon. Attendez. Hop. Fou. Partie aspirateur est faite. Maintenant, je vais balancer. Donc déjà, je pense que je vais débrancher tout ça là. Je vais débrancher mon disque dur. Voilà. Tac. Tac. Je vais balancer les vidéos à monter sur mon programme, sur mon logiciel. Et comme ça, je vais pouvoir, au moins en fait, en attendant que je fasse le ménage, voilà, je peux le retirer. Ça va se faire tout doucement, ça va se charger en fait. Comme ça, je vais pouvoir avancer après dans mon montage, parce que sinon, je n'avance dans rien du tout. Ces montages, j'aurais dû les faire il y a déjà une semaine, ça c'est sûr. Il y a même plusieurs semaines, hein, mais je me suis déjà mis dans mon planning que j'aurais dû les monter, les 4 là, même plus que 4, il y en a 8. J'aurais dû les monter il y a une semaine minimum. C'est toujours pas fait. Et si je le fais pas encore aujourd'hui, je suis vraiment à la bourre. Donc déjà, je vais essayer de basculer tout ça pour que ça se charge en attendant que je fasse le ménage. N'est-ce pas la partie plaisir? Et puis après, ben, je vais me charger de tout ça. Là, ça fait 30 minutes et je ne fais que passer l'aspirateur et j'ai un tout petit peu rangé dans la chambre. Je suis déjà épuisée, comment vous dire, je n'en peux plus. En plus, il y a un petit moment, je voulais ranger mon bureau, je vais le désinstaller et remettre comme il a été avant, parce que j'aime plus trop commencer. Et ben ça sera le moment. Donc je vais tout désinstaller, réinstaller, vous allez assister à tout ça, je pense. Je sais pas trop où je vais vous installer. Je vais vous montrer le bordel qu'il y a et comment on va tout faire. Ben, j'espère que j'aurai assez de place. Oh merde. J'espère que j'aurai assez de place sur ma carte. Bon, je vais tout supprimer. Ah. Tac, ça c'est bon, je vais le garder ici à part. Parce que la conclusion, je la garde toujours. Abonnez-vous et tout ça là. Ok, ça on enlève, on n'a plus besoin. Donc du coup, je retire les anciens morceaux de vidéo. Les fichiers sélectionnés, supprimés, oui. Là, on supprime aussi. Oui, je vais remettre les nouveaux fichiers. Je vais supprimer.
où est-ce qu'il est mon dossier là? Je vais supprimer ce que je viens de faire là. Il n'y a plus besoin. Comme ça, j'aimerais bien terminer avec tout ce qui est Vita Beauté et enfin commencer par la Now parce que je commencerai jamais par la Now avec cette vitesse. Et là, j'ai déjà un vlog entier juste de ménage quoi. Mon Dieu. Donc là, je vais tout basculer comme ça va se charger en même temps que moi, je bosse. Ça va bosser tout seul. On va juste changer ici aussi pour le train. Voilà. Comme ça, on va regarder mes vidéos. Je recommence une nouvelle vidéo parce que celle-là, elle fait déjà 30. Alors, je vous montre le bordel. C'est trop beau. Regardez-moi tout ça. Oh là là, mon Dieu, cauchemar. Attendez. Le problème, c'est que si je peux pas retourner le téléphone parce que sinon, vous avez la barre en face. Parce que moi, en fait, je peux vous montrer... Ah ouais, comme ça, peut-être, à travers cette barre. Donc, en fait, voilà, tout le bordel est là. Le but, ça va être de changer l'emplacement de nouveau de mon bureau. De le remettre comme il a été, je préfère. Donc, il faut que je range tout ça. Bon, c'est pas vraiment le moment bien choisi, mais enfin, vu que j'ai commencé à tout bouger. Et puis aussi, le but, ça va être de dégager cet espace. Comme ça, je vais ramener ça dans le bureau pour pouvoir m'en occuper parce que je peux pas les mettre plus loin dans la pièce, sinon ça va vouloir dire que je les ai déjà mises en vente, ces choses-là, mais c'est pas le cas. Donc, il faut en fait, l'essentiel c'est que le plombier puisse passer vers les radiateurs. Voilà, bon, je pense qu'il n'y a rien à faire de toute façon dans cette pièce-là, mais enfin bon, quand même, pour qu'il ait un peu d'accès. Et aussi, le but, ça va être de nettoyer ça, parce que quand vous demandez votre homme de nettoyer sa salle de bain, eh ben, c'est jamais fait. Voilà, hein. J'avais un ex, en fait, qui... bon, c'est pas le cas de mon homme, hein, mais il travaille beaucoup, on va dire, donc il a pas le temps. L'autre aussi travaillait beaucoup. Mais le problème, c'est que l'autre, il rentrait, en fait, quand je lui demandais juste d'éplucher les patates, par exemple, pour mon arrivée, et que moi, je rentrais, genre, nuit, après mon travail, je lui demandais juste d'éplucher au moins les patates pour que je fasse ça manger. Ce qu'il faisait, lui, il rentrait plus tard que moi, pour ne pas les faire. Laisse tomber, je comprendrai jamais. Donc, voilà, on va commencer. Allez, go. Je vais vous mettre en accéléré et je sais pas où est-ce que je vais vous placer parce qu'il faut que vous voyez l'ensemble du dégât, des dégâts. Mais ça va être un peu compliqué de voir l'ensemble. Bon, on va faire morceau par morceau. Donc ici déjà, on va peut-être ranger les couvertures. Je vais peut-être me chercher, tiens. Je vais tout changer. Je vais me chercher la couverture de l'été. Voilà, j'arrive. Voilà, pour coup, celle-là, elle est toute propre. J'allais dire toute neuve, mais non, elle est toute propre. J'ai chaud. Je n'en peux plus. Putain. Je vais finir toutes les bouteilles d'eau. Voilà. Comme ça, on va enlever toute la merde collée sur le canapé. Oh là là, il y en a. Ah, il y en a de la merde. Attendez, je vais nettoyer tout ça en même temps. Oh là là. C'est pas du tout prévu, moi, tout ça. J'en ai marre. J'en ai marre. Pourquoi sur ma chaîne, j'ai des pubs qui durent 16 minutes à chaque fois? 16-20 minutes. Qui va les regarder? Je pense que j'ai des pubs de merde à chaque fois en plus. Est-ce que je peux changer de sens? Voilà. Alors, on va remettre ça. Heureusement que je peux lever les bras maintenant. Putain. Mais par contre, j'ai mal à la hanche. Donc ça m'arrange pas du tout ce ménage là. Alors. Hop.
Ça. Ah, j'aime pas cette lessive. Ah non, celle-là, ça va. Parce qu'il y a une lessive que je supporte pas. Qu'on avait acheté. Oh, putain. J'en peux plus, je vous jure. Ça m'épuise. C'est plus facile de faire le bazar que de le ranger. Hein. On est tous d'accord, hein, n'est-ce pas? Ouais. Hop. J'ai pas de force. Alors ça. Ça. Là-bas. Ça. Ici. Ça aussi, il faut que je les démonte ces coussins. Mon Dieu. Il faut que je les défasse pour faire des amigurumi avec. Oui, c'est impossible de passer tellement il y a de bordel. Je mets ça là, comme toujours, pour mon maquillage. Ça, j'abîme pas le canapé. Hop, mon coussin de lecture. Celui-ci aussi ici. Celui-là, on le mettra derrière pour l'instant. Hop là. Voilà. Donc déjà, ça, c'est pas mal. Bon, ici. Mon coussin cœur. J'en peux plus. J'en ai marre. Ah. C'est fini. Alors, pour l'instant, je n'utilise pas les soins pour les ongles. Je vais les ranger. Quand je vais commencer à les utiliser, et là, je les ressortirai. Hop. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des livres à scanner. C'est bon, je vais les ranger. Bon, pour qu'il y ait un semblant de propreté, on va ranger au moins dans les sacs ces livres pour les manipuler plus facilement. Parce qu'autrement, je ne ferai jamais rien avec tout ce qui traîne partout. Ça, c'est mon truc médical. Ça, ce sont mes cours. Alors, on enlève mes livres. Je vais les mettre comme ça. Les livres d'occasion dans un sac super, voilà. Et les nouveaux livres dans un sac propre. Les livres achetés, je parle. Ok. Je continue avec les bouquins, donc tout ça. Vous voyez, c'est comme ça en fait. À chaque fois, je commence un truc, je vais vers l'autre, et c'est tout le temps comme ça. C'est ce qu'elle a dit, ça peut être TDAH. TDAH. Ça aussi, j'aimerais réorganiser parce que ça sert à rien ce petit sac. Donc, oh, oméprazole, tiens, c'est ce que je cherchais. Les chewing-gums aussi que je cherchais. Parce que pour arrêter d'avoir des problèmes de gorge, eh ben, je prends les chewing-gums. Après, j'ai des problèmes d'estomac, mais il faut choisir. Hein. Ça, je crois que j'ai plus besoin. Je vais monter ici. On va remettre donc. En fait, ici, dans la petite boîte, je vais avoir un thermomètre au cas où. Je vais avoir les cachets que je prends le matin.
Un petit soin pour les ongles, d'autres cachets, tac. Et une petite crème. Bon, je pense que ça ira très bien comme ça. Le reste, je vais le remonter. Je n'ai pas besoin de ça ici. Les crèmes pour les mains aussi, j'en ai besoin, mais je vais les mettre ailleurs. Avec ça. Donc, en fait, pourquoi j'ai commencé tout enlever de la table, c'est pour la nettoyer. Je vais vous mettre là. Vous allez voir un tout petit peu mieux ce que je suis en train de faire. C'est pour nettoyer tout ce qui est sur cette table. Putain, tout est travio là, c'est pas possible. Tac, tac. Et ça, je vais le monter là-haut. Je vais le monter, tout court, pour changer. Oh, j'ai l'impression qu'on peut respirer là-dedans maintenant. C'est pas mal, là. Bon. Je vous montre ce qu'il en est. Je continue et je vous montrerai la fin parce que je pense que ça devient vraiment très très long pour la vidéo. Vous voyez? C'est comme ça. Et je vous montrerai après tout ce que j'ai dégagé, comment j'ai fait. A plus. Vous allez dire qu'il n'y a pas de différence, mais si, moi je vois la différence, sauf que je ne peux pas tout ranger parce que c'est pas possible. Je travaille encore, donc je travaille dedans. Donc, je suis obligée, mais comme vous pouvez constater, déjà j'ai changé le bureau encore. Bon, je préfère être comme ça parce qu'en fait, je préfère avoir le soleil, si vous voulez, sur le côté et avoir accès à la fenêtre que d'être face au soleil. Quand il arrive face dans les yeux, je peux absolument pas bosser. Alors que là, je peux fermer un tout petit peu les stores ou bien fermer juste le côté de rideau sans fermer vraiment les stores et continuer de bosser tranquillement. Donc là, j'ai changé, je suis contente. Ça va pas rester là tout le temps non plus, hein. Ça, c'est là le temps que je mette en vente des choses. Ça, c'est pareil, il faut que je le lise. Donc, j'ai couvert pas pour cache-misère, mais couvrir au moins minimum de la poussière. Ici, bon, hein, c'est caché, hein, entre guillemets, mais c'est parce que ça, je vais les scanner et il faudra que je trouve la place pour les mettre. Ça, c'est les livres en cours que je suis en train de lire. Les lampes, j'aimerais bien les installer quelque part, peut-être dans cette armoire, là où il fait vraiment très noir. Et puis là, ben, comme je vous ai dit, je vous montre tant que c'est comme ça, parce que vous voyez, là, j'étais obligée aussi de plier aussi un petit peu
tapis parce que sinon, bah, je le défonce tout le temps avec les pieds de la chaise. Là, les bidules, là, je les vends. Je vais les vendre hein, parce que je me suis commandé un pour moi, des électrodes, vous savez, pour mettre sur la hanche, enfin sur des parties qui font mal, ou bien pour muscler un petit peu le corps. Voilà, pour l'instant, j'ai ça. Puis là, je vais me trouver aussi un classeur parce que j'aimerais me faire un classeur avec les maquillages que je fais. Je vais imprimer aussi les maquillages de la jeune fille à la perle que je me suis fait. Et donc, ça sera dans un classeur, ça sera rangé dans un classeur. Voilà. Là, c'est ma petite planche de tricot. Mais bon, petit à petit, au fur et à mesure, je vais ranger. Déjà, je voulais vraiment changer d'emplacement. Et là, je suis contente de ce que j'ai fait. Puis maintenant, je vais m'occuper de la salle de douche. Et je vais m'occuper à dégager un petit peu l'entrée ici. Voilà. Comme ça, je vous ai montré le rangement là. Je vous ramènerai le bordel ici. Je vais continuer à ranger là. Mais bon, moi, au moins ici, on peut circuler pour passer vers le radiateur, tandis que là, c'est un peu compliqué. Moi, je peux passer, mais le plombier, il est assez grand et mon homme, il est aussi grand. Donc, c'est un peu compliqué pour les mecs de passer. Pour moi, ça va. Je passe partout, moi. Courage à moi, hein. Je pense que le maquillage, il n'y aura pas de maquillage aujourd'hui parce que je n'en peux plus, je suis crevée. J'ai juste fait des sourcils, vous voyez, pour ne pas avoir le visage complètement nu. Je continue avec mes youtubeuses que je regarde sur mon téléphone en attendant que je range et tout ça. Je vous montrerai une fois que ça sera rangé parce que sinon je m'en sortirai jamais avec ces montages. A plus. C'est fait. C'est nettoyé, c'est propre, je suis contente et satisfaite de moi-même. En tout pour tout, j'ai dû... là aussi, c'est propre. Là aussi, nickel, j'ai ramené un petit peu de bazar, mais pas trop. Mais je vais travailler avec. Là, j'ai mis un produit, vous savez, pour nettoyer la cuvette. Donc là, on peut éteindre. J'ai passé un petit coup de Swiffer, mais j'ai essayé de sécher aussi à la serpillière. Bon, ça n'a pas trop séché, c'est pas grave, je vais laisser comme ça aérer. Mon conjoint, il est aussi était au téléphone toute la journée aujourd'hui pour régler ce problème. Moi, j'ai réglé ici. Lui, il réglé par téléphone à distance. Moi, j'ai appelé aussi le Assor. J'ai appelé le plombier viendra. Lui, il a appelé les assurances. On va voir. J'espère qu'on va trouver la fuite et que c'est pas très cher. Voilà. Bon, je vais aller rentrer la poubelle. Par contre, j'ai pas du tout fait les vitres. Je veux pas les faire. Ça me saoule. J'en ai marre. En fait, c'était pas du tout prévu de faire le ménage aujourd'hui. Bon, comme il a dit, c'est pas prévu d'avoir des fuites non plus. Bon, c'est pas du tout la journée que je me suis prévue. Il faudra que je refasse maintenant le vernis parce qu'il est dégueulasse. J'ai pas de gants, j'ai plus de gants. Il faut que je m'achète des gants de ménage. Parce que là, il n'y a plus rien. Et du coup, bah, le nez coule toute la journée, j'en ai marre. Et du coup, bah, j'ai dû finir le maquillage. Le ménage avec mes mains sans les gants. Alors que je suis encore... j'ai encore la chimio dans mon corps. Donc il faudra que je fasse attention avec tous ces trucs chimiques. Bon, je vais aller rentrer la poubelle et je vais peut-être vous montrer quelque chose si j'ai reçu. Parce que j'ai passé une petite commande. Allez, on va rentrer. Je vais rentrer ça et puis je reprendrai tout à l'heure. Pour l'instant, j'ai rien reçu, mais j'ai oublié de vous dire qu'en tout pour tout, bah, j'ai mis 2h30 pour nettoyer tout ce que j'avais à nettoyer. Le robinet, je vais enlever ça parce que j'ai besoin de protéger. Je sais pas qu'est-ce qui fuit, franchement, j'arrive pas à comprendre. Bon, j'ai pas encore reçu ce que j'attends. Je vous montrerai tout à l'heure dès que je l'aurai. Je suis crevée, j'en peux plus. Oula, il y a un gros bourdon. Oula, il est gros. Wesh. Faut pas qu'il rentre dans la maison. Parce que eux, ils rentrent à chaque fois. Ah merde, j'ai toujours peur qu'il y ait quelque chose sur ma tête. Ah, eux par contre, je les vire. J'essaie de faire en sorte de... je les tue pas. Hein. J'aime bien les bourdons, ils sont inoffensifs et gentils. Contrairement à guêpes, comment ça s'appelle les trucs là? Frelons et tout ça là. Ah, bon, maintenant je pense que je vais manger. En attendant mon colis, il faut que je nettoie aussi la petite poubelle des ordures. Enfin, c'est pas les ordures, c'est le compost. Il faut que je nettoie ça et ben, je vais m'occuper de ce que j'ai prévu m'occuper. Enfin, je vais manger, après je vais m'occuper de ce que j'ai prévu m'occuper et puis peut-être que j'aurai un peu de repos avant qu'il arrive. Je sais pas. On verra ça. C'est dégueulasse.
Bon, allez, j'y vais. Tchuss. À tout à l'heure, hein, dès que j'aurai reçu ce que j'attends. Je vais en trouver. On va tester ça.